Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Miroir Diamant. Pour aujourd'hui et dans le cadre de la journée de Samhain, donc la fête d'Halloween qui approche à grands pas, je vous propose de réaliser un rituel culinaire. Et oui, la magie ça peut aussi passer par la cuisine. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans cet ouvrage, La popote des magiciennes, qui est paru aux éditions Courrier du Livre, que je remercie d'ailleurs pour leur envoi, écrit par Eloa Audrey-Lou et dont les illustrations photographiques ont été réalisées par Christelle Galland. J'ai donc sélectionné 3 aliments autour desquels je vous propose de réaliser un menu complet, une entrée, un plat et un dessert. Pour l'entrée, j'ai sélectionné la courge musquée. Pour le plat de résistance, j'ai pris un panais. Et enfin, pour le dessert, j'ai choisi les arachides. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de courge. J'ai choisi pour ma part une courge musquée de Provence pour son goût de noisette. 80 g de chorizo doux plus quelques tranches. Si vous souhaitez une expérience complètement végane, je vous propose de remplacer ce chorizo par des châtaignes. Et enfin, il vous faudra de la crème de soja. Nous allons tout d'abord découper notre courge. Ça y est, elle est en petits cubes. Je la mets dans ma marmite. On fait bouillir pendant 20 minutes. Pendant ce temps, préparez vos châtaignes en les incisant en croix et en les mettant au four pendant un bon quart d'heure à 180 degrés. J'ai vidé un petit peu d'eau de la soupe pour qu'elle ne soit pas trop liquide parce que moi je l'aime un petit peu consistante et je vais aller mettre directement les tranches de chorizo dans la soupe car j'ai terriblement la flemme d'aller les mouliner à part. Comme j'ai doublé les proportions, je vais mettre ma brique entière de crème de soja pour moi. Et je vais aller mouliner tout ça. Dans l'ouvrage, on nous indique que l'ingrédient magique, c'est la courge. Et l'incantation sortilège que l'on vous propose de dire, c'est « Je cueille avec gratitude les fruits de mes semences printanières ». Je mets un petit peu de châtaigne, j'ai pas eu envie de réduire ou frire le chorizo comme c'était proposé dans la recette, du coup je mets un petit peu de châtaigne au-dessus de ma soupe. Et voilà pour cette soupe, pour cette petite soupe au chorizo. C'est parti pour le plat, la tarte des contes automnaux. Pour le plat de résistance, nous allons donc élaborer une recette à l'aide de panais dans l'énergie de la déesse celte Agnoba, qui est une gardienne des forêts. C'est une déesse vierge prête à chasser avec honneur quand il le faut. Elle est connectée aux sources, aux arbres, aux plantes et aux animaux. Elle montre les mystères les plus profonds de notre féminité. Pour cette recette, il nous faudra 2 panais, quelques châtaignes, si vous souhaitez en mettre au-dessus à la fin, une pâte sablée, un peu de sucre et de romarin, que je ne vous ai pas montré sur la vidéo. On va éplucher puis couper le panais. Normalement, il est proposé dans la recette de couper les panais dans le sens de la longueur, mais les panais étant très frais chez moi, ils sont très durs et j'ai du mal à le faire. Je décide donc d'aller tout simplement faire des épluchures de panais qui seront beaucoup plus faciles d'ailleurs à caraméliser et à cuire par la suite. Faites blanchir quelques minutes vos panais dans de l'eau bouillante. On met le panais dans le plat. Le panais égoutté bien sûr. Répartissez-le dans le plat uniformément tant que possible. On prépare un caramel en mettant 2 cuillères à soupe de sucre avec 2 cuillères à soupe d'eau.
Et à ça, j'additionne du romarin. On attend que ça caramélise. Ça sent bon le romarin. On va aller mettre ensuite notre caramel au-dessus du pané, mais je trouve que ça ne suffit vraiment pas en caramel, je vais donc en rajouter. Je mets donc un petit peu de romarin directement dans le plat. Pour ce deuxième essai, j'ai donc décidé de faire plutôt un sirop afin que ça s'incorpore mieux au panais. Je vais mélanger un petit peu le panais dans le romarin et le sirop pour que ça s'imprègne bien. Et je prends ensuite une pâte brisée que je déroule et que je vais simplement venir mettre sur ma tarte. Je la mets au four telle qu'elle, sans la badigeonner, sans la percer, pendant 30 minutes à 200 degrés. Ma tarte est prête et voilà le résultat de cette tarte au panais. Passons maintenant au dessert, les Magico Cookies. Pour cette recette, il vous faudra 120 g de sucre roux, 120 g de beurre de cacahuète, 150 g de farine. Il est conseillé dans l'ouvrage de prendre de la farine sans gluten, comme de la farine de riz ou de châtaigne. Pour ma part, je n'en ai pas trouvé. J'ai donc décidé de prendre de la farine de blé et de mettre dans cette farine de blé 20% de farine de noisette. Un œuf, un demi-sachet de levure, une pincée de sel et 100 g de pépites de chocolat. Je mets donc les deux farines, le sucre, la pincée de sel, la levure. Je mélange un petit peu et je vais additionner l'œuf, le beurre de cacahuète, et les pépites de chocolat. Je mélange tout ça, mais ce n'est vraiment pas évident parce que c'est très farineux. Je rajoute donc un petit peu de lait. N'hésitez pas à liquéfier un petit peu avec du lait. C'est beaucoup plus simple à travailler. Et voilà, ma pâte est prête. Je les dispose sur une plaque de cuisson. Et je vais envoyer ça au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà mes petits cookies qui sentent très bon, même s'ils ne sont pas très jolis. Au beurre de cacahuète. Miam miam. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça aura été très compliqué pour moi de vous la monter. Donc n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre un petit like, commenter et bien sûr, abonnez-vous. À très vite. Bye bye.